et à tous, nous voici réunis sur ma chaîne d'avions et de simulation pour le Cold and Dark d'un avion que j'ai déjà utilisé dans le Tour de Russie, même si c'est à l'heure actuelle pas trop dans dans la mouvance du temps et des choses, de parler des choses russes, mais bon, il y avait quand même de beaux avions qui ont été modélisés par d'autres que des Russes, des avions qui sont assez étonnants. Donc comme on utilise l'avion, pourquoi pas faire le Cold and Dark, parce que c'est pas des avions qui sont faciles à, à prendre en main. Donc j'ai pas mal galéré. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube en anglais pour essayer de comprendre un peu comment ça marchait. Voilà, on fait le Cold and Dark, je vérifie que ça fonctionne. Il va être un peu long parce que c'est un peu compliqué. Alors, si on regarde l'avion de l'extérieur, il est très bien modélisé, hein. C'est un bel avion. Il y a, si je me rappelle bien, il y a au moins, je sais pas combien il y a, mais il doit y avoir une trentaine de livrets, hein. Alors, Aeroflot, il y a 40 des livrets Aeroflot de toutes les époques, et puis de tas de compagnies autres que des compagnies russes, comme celle-là par exemple. C'est une qui n'a jamais existé. C'est des livrets fictionnels, donc qui n'ont jamais existé. Celle-là, elle est pas mal, elle est toute blanche. C'est pour en fabriquer une. Ah, Air Koryo, je sais pas ce que c'est ça. On va garder celle-là, hein. Donc c'est un tri-réacteur, c'est le Yak 40, hein. Donc c'est un tri-réacteur qui a pas beaucoup de place, je crois. Il y a 4 sièges, il doit y avoir une quarantaine de places, pas plus. Alors c'est un avion qui est un peu comme l'Antonov 24, qui est assez compliqué à démarrer. Par contre, ce qu'il y a de très bien, c'est que dans le package de la version 2.6.1, je vous mettrai le lien pour aller chercher l'avion. Il y a dans le package non seulement les documentations, une documentation utilisateur qui est traduite en anglais. Alors ça, c'est pas terrible par contre, parce que c'est le pare-soleil, on sait jamais où il se trouve, hein, il est quelque part par là, hein, par inadvertance, souvent, hop, on le fait tomber. Euh, on a donc une checklist très bien faite et très complète à mon sens, hein. Mais avant de la faire, il faut s'habituer à tout le cockpit qui a des boutons et des tableaux partout. Donc il y a une checklist qui est donnée, il y a un manuel d'utilisateur qui est donné, et donc il y a quelques manips à faire pour traduire le tableau de bord en anglais, etc., comme sur tous les avions russes. Il y a donc dans cette version, en appuyant sur menu, donc des menus qui sont habituels dans les avions de Félis, hein, de Félis Léopard, le pilote automatique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, hein, ça s'appelle le AZS, c'est tous les breakers, hein. Alors, les breakers, ils sont ici. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et ils sont aussi ici, derrière. Alors, il y a des vues pour les avoir, hein, mais je crois que j'ai mis. Alors, donc, on peut les avoir comme ça en cliquant là-dessus. On peut les agrandir. C'est tous les coupes-circuits. Il y en a un à droite et un gauche. Et ils se situent
derrière les sièges. Alors, si on les regarde, voilà, pour le premier, hein, et j'ai pas fait, j'ai les touches de fonction, mais j'ai pas mis de raccourci clavier. Voilà, c'est les breakers qui sont faits juste derrière les sièges. D'accord. Voilà, donc il y a beaucoup de breakers, hein. Donc on peut les raccourcir. On a la partie, comme d'habitude, de tout ce qu'on met en parking, hein. Quick parking. Hop, si je fais quick parking, je ne sais pas si ça marche. Ça n'a pas l'air de marcher. Si, voilà, ça marche. Et quick preparing, ça enlève toutes les protections, toutes les options. On a alors les caméras, il y a aussi donc pour ceux qui ont X caméra, il y a un fichier X caméra qui est déjà dans l'avion, hein. Bon, il contient énormément de vues, hein. Donc vous prenez ceux qui vous intéressent. Par contre, ce qui est bien fait, c'est que la majorité sont pas préprogrammés avec une touche, hein. Voilà, il y a beaucoup de ces vues qui sont annones et les plus importantes, elles sont avec des touches, hein. Donc là, c'est les cams. On a ensuite, pour qui sont, pour les gens qui sont habitués aux avions, ah, excusez-moi, de Félis, il y a le load avec la distance, le fuel, etc., etc., avec le CG, hein, qui se transforme. Alors ça, c'est les passagers. Donc on voit qu'il y a 36 passagers, euh, 30, euh, 30 passagers. euh, donc je sais pas. Euh, voilà. Donc il y a le fuel, la distance se calcule, le l'operating, take-off, tout ça. Donc ça ne change rien. Donc vous pouvez changer, vous pouvez changer le payload, le landing. Et là c'est euh, le CG pourcentage, hein, euh, pour décoller, hein. Pour le take-off, oui, 19, ça fait 20. Mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Encore une fois, qu'est-ce qu'il faut mettre? Prépare plane, oui. On est à 34, hein. Mais 34, je ne sais pas où ça se prépare. Je ne sais pas les conversions que ça donne pour avoir. Bref. Je suis toujours aussi nul. Info. Alors ça, c'est la petite calculette qui est bien pratique, qui permet d'avoir la conversion entre les millimètres de mercure, les hectopascales et les pouces de mercure, hein, pour pouvoir régler les altimètres qui sont en général dans les deux. Il y en a, les Russes, ils sont plutôt en millimètres de mercure. Et donc, on en a un autre qui est ici euh, en hectopascal, hein. Donc ça, il faudra régler. Et on a le rappel de tout ce qui est réglé au niveau des naves, des DME vis-à-vis des naves, etc., etc. Donc on peut faire ça. Donc info, on l'a fait. On a notre célèbre règle à calcul dont j'ai toujours pas réussi à arriver à comprendre un peu comment ça marchait. Donc oui, c'est très intéressant. C'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Donc les options, toujours les mêmes, hein.
On peut mettre des tas d'options réelles ou pas. Alors il y en a que j'ai mis, il y en a que j'ai pas mis, hein. Et enfin, stabilisation, c'est le pourcentage. Encore une fois, c'est le CG, mais je comprends pas à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'il faut mettre pour là? C'est les volets. Je sais pas si c'est les volets. Je pense pas que ce soit les volets. Donc pas d'explication euh, pertinente. Ça, on l'a vu. Je crois que c'est tout et il n'y a pas sur celui-là l'option téléphone dans lequel il y a les choses de, de transformation d'unité, de conversion d'unité et dans le phone qu'il y avait, dans Line Antonov 24, il y avait aussi des possibilités d'avoir la météo et de chercher un aérodrome. Alors on est au Vietnam, hein, à Ho Chi Minh Ville, hein, ça tombe bien pour ce type d'avion. Donc ici, donc on va suivre cette checklist et on va essayer de faire au fur et à mesure. Alors, donc on a vu, pardon. Donc on a vu pour le parking brake. On a enlevé toutes les couvertures. Les portes sont sécurisées. Il faut connecter le GPU. Alors ça se fait ici. On fait Grand Power. Et là, moi ma version, ça n'affiche, ça ne fait apparaître rien du tout. Alors que c'est fonctionnel. Ok, c'est pas grave. Alors on peut, pour enlever le yoke, il faut faire la touche F9. F9, F9. Ça enlève les deux yokes. D'accord? On peut enlever donc les leviers. Donc, j'ai programmé les touches à peu près, les touches qui me convenaient pour aller directement sur les vues, hein, en sachant que les vues, elles sont déjà toutes dans Xcamera livrées avec l'appareil. Alors, le sélecteur de source, c'est ici. Donc, du côté premier officier, c'est ici. Hein, je vais lentement, mais c'est exprès pour bien montrer les endroits où c'est. Donc, sélecteur de source, mettre du côté GPU, donc extérieur power. C'est fait, on va passer à Next. Alors là, il décoche tout, ou il coche tout, de ce qui était le left panel. Alors on va regarder le left panel. Alors c'est assez bizarre parce que c'est tout à on. Ça avait plutôt eu. Je croyais que c'était plutôt comme ça, mais c'est pas grave. On va dire que tout est à on. Le next fixator power switch. Donc si je reviens, il me les recoche tous. Ils sont à on. On continue. Alors, fixateur power switch. Alors ça, c'est pour régler. C'est aussi du côté du copilote. C'est cette partie-là, le fixator. Si quelqu'un peut nous renseigner pour savoir à quoi ça correspond, on va voir la manip qui me fait faire, hein, Félix. Donc on met la power on. Le fixator avec les rudeurs, on le met à off. Et ensuite, avec notre manche à balai, on va faire full du côté gauche, full du côté right, hein. Après le up, le down, hein, et le rudeur à gauche et à droite. Donc une fois qu'on a fait ces contrôles, il dit de remettre le power
off, mais pas le fixateur off. Donc c'est une espèce de calibrage. Alors, les inverseurs. Les inverseurs, ils sont aussi du côté copilote. Alors, c'est un peu écrit en russe encore, c'est PT, hein. PT en russe, P, c'est euh, une espèce de pont comme ça, le P en russe, hein. Donc ça n'a pas été traduit. Main batterie si, mais PT non. Donc PT 100, c'est celui-là, et PT 500, c'est celui-là. Ensuite, on a Defrost inverteur. Windows, c'est celui-là. Defrost radio inverteur, c'est celui-là. Navigation light on. Donc ça, je comprends pas pourquoi. On va regarder. Voilà, ça, je suis toujours à on. Là, quand je sors de l'appareil, voilà, en principe, ça c'est on. On voit pas très bien, hein. Si je fais ça, il me met bien pas off, hein. Ça, bon, ça marche pas, c'est pas grave. Hop, non, ça marche plus, on sait pas pourquoi, c'est pas grave. Alors, je laisse ça comme ça. Mais ça m'étonne parce que on va regarder dehors. Ah si, les navigations light, si. C'est ça, je pense, la navigation light, hein. Elle fonctionne. Bon, j'ai rien dit. Alors, il faut faire une petite vue, enfin utiliser la vue, c'est le côté gauche du côté du pilote. Les cabines Lightning sont ici, donc côté gauche du côté pilote. Alors, cabine Lightning, ensuite Auxiliary, Auxiliary, c'est celui-là, et Emergency Light, c'est celui-là. On peut mettre Toilette Light, mais il marche pas celui-là. Si? Non, il marche pas. Ça, c'est bon. Alors, ça, c'est intéressant. On est toujours du côté, on s'est remis du côté copilote, on va descendre l'échelle et ouvrir la porte de derrière. Alors, on met l'échelle. Voilà. Donc ça, il marche pas trop, hein. Parce qu'il m'a mis que c'était on alors qu'il était encore off, hein. On, c'est relevé, hein. Alors, on va aller voir derrière comment c'est. Voilà. C'est par là qu'on rentre dans l'avion, hein. C'est quand même bizarre, hein. Hein, on voit les sièges là. Hein, c'est. Voilà. Hein, on peut rentrer, on rentre par là, hein. D'accord. Ok. Donc on fait rentrer nos passagers. Alors pour faire ça, on fait non pas ça. On fait load et on fait load. Le plan est load. Ok. Alors, transpondeur en stand-by. Le transpondeur est à côté, est ici le transpondeur, hein. J'ai mis 4007, hein. Euh, donc les choix de position du transpondeur sont écrits en russe, hein. Donc faut faire un peu au pifomètre là, hein. Les defrost control cap, ça se trouve du côté du copilote. Alors, du côté du copilote, on a le defrost système qui est ici. Alors, le contrôle, c'est bien le contrôle et le capot du contrôle. Il faut mettre le switch à off. Excusez-moi, je sais pas pourquoi, je suis enroué. On recommence. Voilà. En on. Alors, les fuel pompes sont toutes à on. Ça m'étonne aussi.
Euh, Pourtant, c'est bien ça, hein. Elles sont toutes à on, elles sont ici. Et donc, il faut tester le bouton Xfeed, c'est celui-là. Donc, il se met en vert, et donc c'est bon. Ensuite, mettre l'indicateur de pression, les paramètres de pression, et les throttles sont bien idle. Ça, en principe, on ne les bouge pas. Le GNS. Alors, moi, j'ai mis un GNS. Donc là, c'est un peu particulier, le GNS, parce qu'il est dans une combinaison. Alors, pour le démarrer, il faut aller sur ce bouton-là et tourner le bouton. Et là, il démarre, le Garmin, hein. Donc là, plein loaded, le Garmin, on va attendre qu'il démarre. De toute façon, après, on va tout de suite le régler, mais après, il va se déconnecter quand on va redémarrer les moteurs. C'est pas ce que j'ai alors. J'espère que je vais pas avoir. Excusez-moi. Que je vais pas avoir encore une angine. Il met du temps. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des indicateurs de vitesse pour les flaps, pour la vitesse max. Le Garmin, il est en train de démarrer, c'est assez long. On attend qu'il mette OK. Il faudra appuyer sur Entrée. Ah oui, il l'avait mis OK, donc OK. Voilà, donc on a un Garmin. Alors, le Garmin, moi j'ai programmé une touche pour l'afficher, hein. Hop, comme ça, c'est la touche S. Parce que ça, c'est bien, mais c'est un peu petit, hein, pour maniper. Oh, ce qu'on peut faire, c'est effectivement, je sais pas, je crois qu'il y avait une touche pour aller le chercher. Mais bon, on va voir. Je crois que je l'avais vu, c'est pas celui-là. Voilà. Donc là, c'est bien, mais bon, du coup, c'est tout à côté. Mais bon, bref. Donc moi, j'ai programmé la touche S, hein, pour aller le chercher. Je vous montre comment c'est fait. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Vous cherchez GPS. C'est Paul 1000, Paul 1000, Paul 1000. C'est celui-là. Et c'est fenêtre contextuelle GNS nav 1. Et j'ai programmé la touche S. Donc avec S, je me retrouve avec un Garmin que je peux agrandir, hein. Donc, ici c'est bien Ho Chi Minh Ville. Et j'ai programmé plusieurs. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire, évidemment. Toujours pas. Il faut y aller directement sans passer par. Voilà, on va aller chercher quelque chose qui parte de Ho Chi Minh Ville, VVTS. On y est bientôt. Voilà, VVTS, VVCT par exemple. Enter. Hop. FLP. C'est celui-là. Voilà. On met au démarrage. On met GPS. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez quand je connecte le GPS, il me met tout VOR. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut
partie du système de navigation. Bon, le GPS est réglé. Les passagers ont embarqué, donc on peut rentrer notre échelle, si j'y arrive. Alors le ladder c'est ici. Alors on va bien vérifier que voilà, ça rétracte. Le switch, je le sécurise et je l'enlève. Hop. Donc c'est on, c'est bien en haut. Alors no smoking, c'est ici. Et beacon light, ils sont on. On. Exact. Relevés, ils sont on. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah oui, j'avais tout fait, beacon light, ok. Donc lampe test bouton. Alors ça c'est pour tester tous les afficheurs. Elle se trouve ici, là. Lampe test. Ensuite, alors là c'est un peu plus compliqué. AI ou AL9, c'est l'APU qu'il va falloir démarrer avant de pouvoir démarrer les moteurs. Et donc c'est le feu extinction, elle est ici la valve. D'accord? Il faut attendre qu'il nous ait dit que la fire valve est open. D'accord? Donc je crois que ça s'affiche en haut ici. Hein. Ah non, c'est pour le 25, ça c'est. 25, c'est les moteurs. Ça c'est l'APU. Donc l'APU, il faut se mettre ici, c'est-à-dire sur le côté gauche du pilote. On a le start on run qui est ici. Alors, il faut mettre, donc là, tout ça, ça concerne l'APU. Il faut mettre le starter à start. Il faut mettre le mode starter à start. Alors là, pour y arriver, il faut appuyer sur les start. Voilà. Hein, voilà. Il faut appuyer sur le nom. Et là, on va appuyer sur Engage. J'espère que ça ne va pas faire trop de bruit. Non, l'APU, ça va encore. Je pense que c'est au moteur que c'est terrible. Hein. Donc avant de démarrer les moteurs, je baisserai le volume général parce que sinon ça va être l'enfer. Donc tout ce qui concerne l'APU est ici. Hein. Donc starting, donc il monte. Et il faut attendre que l'aiguille soit redescendue. Alors c'est pénible. Ce chat dans la gorge. Excusez-moi. Voilà. Donc elle reste, elle est stabilisée, elle est ready. Ici donc, il me dit que tout la Z left panel est on. Ah oui, c'est la même logique. Hein. Tout ce qui est relevé, c'est on. Alors, lampe test bouton. Donc une deuxième fois, on fait un lampe test bouton. Alors lampe test, si j'arrive à y voir, c'est ici. Close on, je sais pas. Il me dit que tout est close. Ouvrir la fenêtre capitaine. Ça c'est pour entendre si ça démarre, mais ça fait un tel. Alors là on va démarrer les moteurs. Alors avant de démarrer les moteurs, j'ai essayé de mettre beaucoup moins fort parce que sinon c'est l'enfer. Alors pour démarrer les moteurs, c'est facile. On se remet sur ce panneau et c'est donc l'AI25 qu'on va démarrer. Alors, on met sur Start. Voilà. On choisit le mode Starter, pareil. On va prendre le moteur gauche. Alors, gauche, c'est porte, STDB et Engine Sound. Porte, c'est gauche. Et ensuite, alors attention les yeux, Engage. Alors là, bouchez-vous les oreilles.
parce que ça va faire du bruit. Ouais, c'est ce que je disais, hein. C'est infernal. Donc, c'est ce compteur gauche là qui nous indique que quand il va arriver, voilà. Alors, ce qui est curieux, c'est que ça se coupe. Dès que le moteur a démarré, ça se coupe complètement le son. Donc, ça dure pas longtemps, quoi, mais il faut faire attention. Ici, c'est les générateurs. Une fois que le moteur est démarré, c'était le left. On met le left, on voit que l'indicateur de génération, générateur file, c'est éteint. On fait next. On fait pareil maintenant avec le moteur droit, right. Donc on se met sur standby et on fait engage. Attention, bouchez-vous les oreilles. Là, le droit, il monte. Peut-être c'est le GT, hein, température. La température de sortie. Donc c'est bon. Ici, on met le générateur droit on. Et enfin, on va faire le moteur central qui se trouve être engine centre et on recommence l'opération engage. Toujours aussi fort. Bon, j'ai pas réussi à régler ça. Voilà. Donc voilà, nos trois moteurs sont démarrés. On met le générateur centre et on a déjà beaucoup moins de voyants qui sont allumés. Maintenant, on va continuer avec les autres réglages. Alors, on peut du coup mettre éteindre la PU. Alors, on va mettre la valve à off. Ensuite, on va mettre le starter à off, le mode starter à off, et on va mettre pareil le starter off. Non, ça c'est un peu délicat. Voilà, faut le mettre là. Celui-là, il faut le mettre ici. Et enfin, on a fini avec tous les démarrages. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un... Bon, c'est des choses bizarres de l'avion, hein. C'est qu'avec... quand on démarre, on a un bruit d'enfer et après, on entend quasiment plus rien. On voit bien que les moteurs sont démarrés, donc on va remettre un volume normal, ou à peu près habituel. Voilà, là, on entend quelque chose. Alors, donc Captain Window, on a fermé ouais, je les ai fermés avant, hein. Donc ici, il faut mettre sur main batterie. On va voir que notre voilà, le fait de couper, de passer à off, ça nous a enlevé la GPS. Donc il va redémarrer, hein, c'est pas grave. On va enlever le power. J'ai Grand Power Unit, hein, le Grand Power Unit. Alors, le joint valve cap, machin, tout ça, ça se trouve sur le pédestal. Alors, il faut faire plusieurs tests pour savoir où est le joint. Je sais, il y en a trois là.
Alors, je sais jamais si c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là alors. Pas plus. Alors, c'est cela. Oui, alors, celui c'est le joint cap valve. C'est celui-là, donc je le mets à on. Je ferme la petite et il s'est mis à open. Ensuite, le circle, ça c'est pour l'avionique. Tout ça c'est bon. Et il faut retirer le breaker de l'AI9. Alors, au hasard, l'AI9. Ignition breaker, ça doit être celui, ça. AI9 ignition breaker, donc on le met à off. Exact. Euh... J'explique pas tout, hein. Là je fais juste les choses qui sont marquées dans la checklist. Alors, ici c'est manip avec le ILS SP50, ça se trouve ici. Donc là on voit pas bien. Est-ce qu'on verrait mieux si je mets la lampe, la torche, c'est où? La torche, ils sont fous complètement, ça marche pas. P marche, marche et post, post et marche. Donc ILS ou CP50, ça c'est un C, ça c'est un P. Donc c'est ce qui a marqué là. Donc lui, on va le mettre sur CP50. Et ensuite, il faut remettre sur Hills. Ensuite, Route Landing Mount Selector. On va dire que c'est ça. Marche, route. Hein. Alors, gyroscope, l'altitude. Alors là, c'est comme sur tous les avions russes, il faut repérer la latitude où on est. Hein. Alors, la latitude où je suis, d'après moi, c'est en 10 degrés. Hein. C'est 10 degrés. C'est là, donc c'est assez bas. Hein. 10 degrés, l'équateur est ici. Donc ça correspond à peu près. Alors, pour faire ceci, il faut aller chez le copilote. C'est le copilote qui fait ces réglages. Et vous avez un cadran avec la latitude. Alors la latitude, ben, on va la mettre à 10. Hein. C'est 10. Ensuite, le gyroscope mode GPK, c'est ici. Pan. Et ensuite, il nous faut démarrer l'autopilote. Alors l'autopilote, vous pouvez le démarrer d'ici, hein. Il est là l'autopilote. Ou bien en l'appelant par ici. C'est pareil. Donc, démarrer power. Le pitch mode, c'est pour qu'il puisse faire l'altitude. Et on attend qu'il soit ready. Que la petite lumière verte s'allume. Voilà. C'est bon. Alors, là tout est aligné, me dit-il. Là, voilà, le GPS, on va le remettre là où il était. Alors, fort tout ça, on va le laisser. Euh, alors, le left shell go inner scale value, c'est cette chose-là. Alors, on comprend pas très bien ce qu'il y a hein, en 100 kg. Donc là, j'ai 1200 kg. C'est ça, 1200 kg deux fois. Je sais pas. On va regarder là, c'est trop mystérieux. Exact. Non, lui dit 1000 kilos. Une tonne, on a 2h42. Alors c'est fois 100. Et pourtant il est marqué 10. Bon. Donc 10 fois 100. Ah non, ça fait 1000. C'est moi qui suis nul. Oh là là. Alors, il faut faire gauche et porte. Pourquoi? Je sais pas.
Et droite, c'est stand-by. Stand-by, je sais pas. Alors, les altiméteurs. Alors là, on va revenir à notre chose. Donc là, il est bon. On est quasiment au niveau de la mer. Donc lui, il est pas bon, 1013, hein. Si on prend la petite info qu'on avait là, on va remettre là. On voit que 755, c'est-à-dire effectivement presque au niveau de la mer, ça correspond à 1007. Donc altimètre en mètres, c'est celui-là. On va le faire. Ça fait 1007. Alors c'est avec ça. 1007. Ouais. Ouais, mais c'est le QFE, QFE, QNE. En pied. Ah non, c'était en mètres. Donc c'est celui-là déjà qu'il fallait régler. Donc comme ça. Et lui donc 757, ça fait 1009. Voilà. Radio altiméteur 100 mètres. Là, c'est pour qu'il y ait une alarme quand on est à 100 mètres. Moi, je veux bien. Hop, 100 mètres. Voilà. Copilote altiméteur, bah, il faut le faire. Alors, copilote altiméteur, on a dit que c'était 757. QFE, QNE, j'en ai un autre là, je ne le vois pas. Ça c'est celui-là. Fit altimeter. Celui-là c'est en mètres. Ah, il est là. Excusez-moi, il est devant mon nez, mais je vois pas. Non, c'est dans l'autre sens. On a dit c'était 109. Voilà. Alors, énergie. Émerger pompe hydraulique manuelle auto. Alors, ça, à mon avis, c'est dans le piédestal. Le pédestal, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Emergency switch cap. Alors, on va devoir voir si c'est. Je sais plus. Celui-là. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, pas celui-là. Pas celui-là. Pas celui-là. Je sais pas. C'est infernal. Bon, je sais plus où c'est. Je l'ai fait des dizaines de fois, mais c'est infernal. Infernal. De se souvenir où c'est. Ah, manuel. Si je me souviens. Manuel, manuel, manuel. Où ça se trouve, ce truc? euh, 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 Pompe, switch, pressure. Si, il me semble bien que c'était là, mais c'est lui. C'est hydraulique pompe, et pas fuel pompe. Donc ici, automatique, il faut mettre sur... non, sur manuel. Je l'avais pas mis, hein. La pression est normale, on va dire qu'elle est normale, la pression, ça sait rien, moi. Elle est où la pression hydraulique? Quelque part. Elle est normale. De toute façon, ici, on la remet sur auto. Et on ferme le clapet. Alors, les cabines température. Ça se trouve chez notre ami le copilote. Alors là, c'est pareil. In température, c'est ici.
Innervant température, c'est là. Cabine mode, alors cabine mode c'est ici, il y a mode 1 ici, un mode et deux modes, il faut mettre sur un mode. Et il faut régler les deux rhéostats sur 20 degrés. Alors 20 degrés, non. Et lui, 20 degrés. Alors, les stabilisateurs trim, alors là, j'ai pas compris parce que moi, ils sont tous à vert, là. Donc pour moi, ils sont à 0. Euh, les flaps, alors, ça, on va l'enlever, info. Vous voyez, c'est long, mais c'est long, hein. Les flaps, ils sont ici, je crois. Voilà. Et ensuite, vous pouvez regarder ici. Et on va 15. Oh, 20. Voilà. Ok. Alors, HSI, Before Taxi. Donc ça, la châssis, on va dire que peut-être les naves fréquences 7. Alors les navins, ah, ça c'est pour montrer hein, où ils sont. Les navins, c'est marqué ici. Il faut mettre le navin ici. Alors voilà. Admettons qu'on met 110.70.80. Il faut mettre sur on et il faut mettre le CRS. Le nav course, alors c'est pareil. Vous réglez d'un côté ou de l'autre la course. Ça, c'est pour le nav 1. Et le nav 2, il est côté copilote. Alors, je sais plus ce que j'ai mis. 110.60. Voilà. La course, quelque chose. DME fréquence, c'est lui. Faut régler la fréquence, hein, 110.30, je sais pas. Voilà. DME unit, G-Némil nautique et les ADF. Alors les ADF, c'est en haut. Je crois que c'est ici les ADF. Voilà. Hop, hop. Ah, c'était right qu'il fallait que je commence. Right. O. I. Oui. Bref. Les ADF, quoi. Ça, c'est. Je sais plus ce que c'est. Ça, c'est les radios. Je crois que c'est les radios, ça. Je crois que c'est les radios. Non, les radios, ça. Non, ça, c'est autre chose. C'est encore un système euh, de calcul de trajectoire. Donc, les V-speed. J'en sais rien du tout. On va dire que la vitesse de rotation, c'est à 200 et quelques kilomètres heure. Et on est en taxi. Voilà, donc on a presque fini. Euh, les taxis, il faut faire un extend, retract, extend, et je me mets en taxi. Parking brake, release. Donc je release mon parking brake et je teste mes freins. Tout ça, ça fonctionne. Eh ben, on a déjà pas mal avancé. Windshield. Donc je vais remettre mes freins. Alors, windshield 6. Non, je sais plus où
c'est... C'est ici. Windshield, non, c'est pas ici. Je sais pas où c'est. Windshield anti-ice low. Non, c'est pas là. Alors, des fois, on est tellement, il y en a tellement quoi. Des fois, on se demande, mais où ça peut bien être? Je sais pas où c'est. Je sais plus. Je sais plus du tout. Anti-ice switch. Anti-ice switch. Defrost. Je regarde si c'est là. Ice warning. Pourtant, tout est là. Non, ça c'est les pitotes. Anti-ice switch. Je sais plus où il est ce anti-ice switch. C'est infernal, infernal, infernal. Anti-ice switch, je sais pas où il est, je sais pas où il est. C'est fou parce que c'est des avions, on peut le faire 10 fois. Non, ça c'est Emergence Light. Je sais pas où c'est. Est-ce que c'est ici? Non. Auxiliaire. Non, je sais pas. Je sais pas où c'est. Donc celui-là, je sais pas où c'est. Defrost, on a vu, c'est de l'autre côté. Defrost, c'est ici. Alors, Defrost, Control Switch Work. Ça, c'est facile, c'est écrit dessus. Control Cap, on le supprime. Ensuite, Pitot Hit. Réchauffage de la gauche c'est porte. La right c'est instant B. Defrost Control mode auto. Auto. Transpondeur mode Charlie. Alors là, c'est ce que je disais. Le transpondeur, il y a un bouton qui est ici, mais c'est écrit en russe. Alors, Rotov. Non, Kost. Kost. HCP AC. Voilà, transpondeur, là je suis en mode Charlie. Bref. Timer, take-off. Ah non, pas encore au take-off. Le Wix Radar. Alors là où on regardera ça quand je suis sur la ligne de pont. On va s'aligner. Donc là j'ai toujours mon VOR, tout VOR qui est marqué là. Donc peut-être que ça indique qu'il va suivre ici, je sais pas. Donc j'enlève ça. Et on va aller s'aligner sur la L25. Je sais pas combien il va être long ce Golden Dark. Mais bon, comme j'ai fait des vols avec, c'est pas normal. C'est pas normal, je veux dire, c'est pas juste. Si je me montre pas comment on peut le démarrer cet engin, hein, quand il n'est pas très très facile. C'est un très très bel appareil quand même. Donc là c'est Air Corio, je sais pas du tout ce que c'est Air Corio. Ah, hop. Alors,
On essaiera de démarrer, de décoller comme d'habitude et de stabiliser, hein. En sachant que le pilote automatique, il a que mode maintien de l'altitude, maintien du cap. C'est tout, je crois qu'il a le pilote automatique. Encore, je sais pas comment on fait pour l'engager. Je me rappelle plus comment on fait pour l'engager. Pilote auto. Non, je me rappelle plus parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de. Donc là on est tout de suite, à la piste, donc ça va bien. Bon, au niveau roulage, il est parfait, hein. Vous voyez, il est parfait. Tout en douceur, hein, c'est un petit avion, donc maniable. On s'aligne. Là, c'est le bord de la piste. On va s'aligner. Ça ressemble à ça. Voilà. On met notre frein de parc. On ne l'a pas mis, évidemment. Alors, AOA. Le AOA machin. Je crois que c'est sur le côté. Sur ce côté-là. AOA machin. Throttle idle. Alors, le nose, ça c'est sur le pédestal. C'est un truc complètement caché, c'est ici. C'est ça. On. On met comment ça s'appelle? Nos lumières à landing. Alors, est-ce que c'est bon les lumières à landing? Ouais, allez voilà. Qu'est-ce qui nous reste? Le throttle full release. Pedal brake press on hold. J'enlève le frein de parc. Je mets les throttle maxi. Et je relâche. Oh, c'est pas vrai. Voilà, ça marche plus. Effet des mots. Mon frein reste bloqué. Ah! C'est pas possible. Oh, les freins restent bloqués. Ah, des fois. Non, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Ça arrive bloqué. Oh, je sais pas pourquoi. J'ai pas de message. Ça se débloque plus. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ça encore?
Oh là 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 là. Trigger, ne rien faire. On va essayer de programmer une touche de frein pour essayer de débloquer. Je comprends pas, évidemment. Frein, auto-frein, frein. Qu'est-ce qu'il me fait là? Freinage. Au maximal maintenir. Oh, il y en a trop de freinage maximum. Je comprends pas. Non, je peux pas le débloquer. Je sais pas ce qu'il y a. Non, je comprends vraiment pas. Ah. Bon, je vais appuyer sur la touche. Donc puissance maximum. Donc 200 km/h. Hein. Camarade, tu parles fort. Pas très facile, hein. Ça, c'est le train. Ça, c'est infernal. Infernal. Ah, une corne de brume. Ah, ah, quelle horreur. Oh là 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 là. Ça, c'est franchement une horreur, hein. On va essayer de le maintenir. Voilà, là. Pas trop, pas trop, pas trop. Pas trop, oh là là. Là, si je dis ça à propos de mon trim. Voilà. Ça me va mieux. Ça me va mieux. Alors, l'autopilote, du coup, comment on fait pour l'engager? Je sais pas. Voilà, engagé. Donc, altitude. Altitude, il monte beaucoup. Donc, il s'est complètement écarté. Donc, pour le diriger, il faut faire ça, hein. Vous voyez, là, par rapport à ma route que j'ai perdue, pour la retrouver, on va essayer, si j'y arrive, à faire ça. Donc, c'est très rudimentaire, hein. Donc, on a dit qu'on devait être à 4000 pieds, on est déjà à 5000. Donc, on fait. Donc, en fait, il faut appuyer sur le bouton. On va bloquer l'altitude là, hein. On est à 6000 pieds alors que j'aurais dû être déjà à 4000. Voilà. Donc, throttle, full, release. Bon, pédale break, ça n'a pas trop marché. Ça. Left throttle. Donc là, il va falloir mettre à 95. Là, je suis à 80. Radio altitude 50 mètres. Je sais pas pourquoi il me met ça. 120 mètres AGL, oui, c'est pour le bip.
bip, bip. Left throttle, on va lire. Ah non, 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 il va trop vite là maintenant. Ah, quelle horreur! Oh, quelle horreur, cette corne! Bah oui, il monte plus, donc il faut réduire la puissance. Là, je suis à 80. Alors, c'est lequel? C'est le 1 ou le 2 qu'il faut régler? Ça, je sais jamais. Les flaps, je les ai complètement enlevés. Il descend ou je rêve? Pourquoi il descend là? Je sais pas. Cabine pressure. Slow. Mais je peux pas réduire, camarade. Oh, je suis complètement parti dans les choux. Alors à chaque fois ça fait ça. Parce qu'on est en train de faire quelque chose, mais il faudrait pas faire ça. Je sais pas où je suis parti. Oh là 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 là, je suis parti complètement dans les choux. Je sais pas où je suis. Bon, belle démonstration. Donc je sais pas du tout où je suis. Faut que je fasse demi-tour. Moi, c'est fatigant, ça m'énerve. Ça m'indique rien du tout. C'est ça qui est bien, hein. Alors, si j'enlève ce truc-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien, d'accord. Non, ça continue. Ok. Donc on va faire demi-tour. Dans ce sens. Bon, 450, ça va. J'ai pas coupé mes lumières. Voilà. Ah, ah, ah. Pas taxi. Et pas nav beacon, je les laisse. Emergency standby, j'aurais dû le mettre. Je sais pas. Non. Il tourne pas beaucoup. On va faire tourner plus. Donc c'est bon, j'ai rétracté. Alors 700, il faut remettre. Là je change pas parce que je vais pas monter. Ça c'est pour mettre le. Donc le nose landing, il faut l'enlever. Voilà. 320 km/h en dessous de 4000 mètres, check. 320. Euh, Bélo, je sais jamais. Au-dessus, Bélo, en dessous de 4000. 320, je suis à 6000. Il monte, hein, toujours. Ah, c'est joli. On est au-dessus d'Ho Chi Minh Ville. Il y a des beaux. Bon, voilà, hein, maintenant, bah, il faut s'occuper de ça, hein. Et ça, c'est particulièrement pénible. Bah non, ne pas suivre un cap, donc Vorteo, ça fait rien du tout. En IAS 320, je suis à 400. On va dire que c'est bon. De toute façon, en dessous, je peux aller un peu plus vite. Hop, cruise. Alors, 92-93% de N1.
c'est ça, Hénin, 93. Oh, 92, hein, 400, pas, pas moins que ça. Oh, voilà, parce qu'après, j'ai pas envie qu'il se tombe. Qu'il se tombe. Bah voilà, hein, après, bah, il faut continuer. Après, ah, c'est intéressant, là, je retrouve la route, hein. Donc on peut, ici, ça c'est la route qu'on fait, ça c'est la route qu'on doit suivre. Donc, bah, on peut s'en servir. J'ai essayé, j'avais essayé pas mal dans les vols, ça marche assez bien, hein. Ça. Là, je comprends pas. Bah oui, je suis trop. Non, je suis trop parti, hein. Camarade. Euh, ici, ici, voilà, voilà. Bon, et ben on a fait le tour de ce magnifique, merveilleux appareil. On va essayer de se remettre sur la ligne et puis on arrêtera ici. Alors donc c'est pareil pour descendre, et ben il faut, je sais pas comment on fait avec le pilote automatique. On peut pas descendre. Il n'y a pas de, là l'altitude, elle est, elle est, elle est débloquée. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. On va essayer de couper. On va essayer de couper. Donc, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il faut savoir. Alors là, mon altitude, elle est plus bloquée. Je sais pas pourquoi. Là, je le rebloque, mais je sais pas si ça marche. Euh, donc, dès que... Alors, c'est pas mal parce que pour se guider, dès qu'il va arriver ici, on va se mettre tout de suite en... Là, déjà, il faut se mettre en droit pour qu'il coupe droit. Il va couper droit ici. Et on va essayer de... Les fils map, ouais, et lui aussi. Le fils map... 3000 nautiques. 1000 nautiques. À 1000 nautiques, on va basculer. Et puis on arrêtera là, hein. On va y arriver. À bientôt là. Voilà. On va passer. Trop tard, hein. On voit bien que c'est trop tard. Donc c'est pas facile à piloter parce que le pilote automatique, ouais, on voit bien que pas terrible. Pas terrible pour suivre une trajectoire, hein. Non. Voilà. Voir tout. Ouais, j'essaie, mais c'est vraiment pas facile, hein. Moi je trouve, hein. C'est vraiment pas facile. Voilà, elle va se remettre dans la trajectoire à peu près. Vous voyez le temps qu'il faut pour arriver à peu près à piloter correctement. Tant il tire sur la gauche, mais alors
Tac, tac, tac. Voilà, on est presque aliqué ici et ici on est pas mal. Voilà. Bon, ben on va s'arrêter là. Là c'est cruise, on est bien pour près les. Ça évidemment j'ai un seul. Bon, allez. Voilà, notre colonne d'arc est fait parce que j'en ai encore plein qui sont en retard. Allez, à bientôt. Oh, c'est pas mal. Allez, hop.